Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 23e capsule littéraire de ce mois d'août 2021. Et on va s'attaquer aujourd'hui à un roman qui a été récemment édité par une maison d'édition de mon coin, tout simplement, mais également une maison d'édition indépendante. Je vais donc vous parler de Tea Room ou Tea Rooms de Louisa Carnes. L'intrigue va se placer dans le Madrid des années 30, donc dans un contexte où, socialement parlant, les ouvriers commencent à réclamer leurs droits. On va suivre de nombreux personnages, mais l'histoire va s'attarder sur celui de Mathilde, qui est donc une jeune femme qui galère un peu à trouver un travail. Elle enchaîne donc les recherches sans vraiment trouver, jusqu'à finalement dénicher la perle rare, autrement dit un salon de thé pâtisserie qui recherche justement des employés et des serveuses. Pour Mathilde, c'est une aubaine en or, tout simplement parce que de nombreuses jeunes femmes comme elle recherchent un travail, puisque les temps sont plutôt durs à ce moment-là. Mais rapidement, Mathilde est confrontée à de nombreux éléments, comme la place que les patrons peuvent prendre vis-à-vis de leurs employés, quitte à les maltraiter régulièrement, ou en tout cas avoir une violence verbale très prononcée. À côté de ça, il y a les salaires qui ne sont pas mirobolants, donc qui sont très bas, et qui ne vont pas permettre aux employés d'avoir accès à énormément de choses, tandis que les patrons derrière mettent un peu la pression en leur montrant qu'il est bien facile de perdre son travail et qu'il y a peu de chances de trouver une aubaine pareil à l'extérieur. Au sein de ce salon de thé, café, pâtisserie, ça fait un peu de tout. Les nombreux employés qui y travaillent vont commencer à avoir, du fait donc du contexte même de cette époque-là, vont commencer à avoir des discussions politiques et vont questionner les nombreux éléments qui se proposent à eux chaque jour. Donc tous les points que j'ai pu énoncer précédemment vont être régulièrement remis en question ou être en tout cas la thématique même de leur discussion. Et de nombreux exemples vont se proposer à eux chaque jour. Donc ça peut être cette jeune fille qui va venir demander un emploi et qui finalement va être virée au bout de quelques jours, et bien d'autres exemples encore qui vont vraiment les pousser à réfléchir sur leurs conditions et peut-être également à remettre en question cet ordre des choses qui semble établi de façon bien trop radicale. À l'extérieur, la lutte gronde puisque les ouvriers n'hésitent pas à se mettre en grève pour revendiquer leurs droits, et la question pour les employés de ce salon de thé demeure de savoir s'ils vont rejoindre ou non le mouvement qui s'annonce et qui gronde même directement à leur porte. Personnellement, c'est un roman qui pour moi a fait office d'une claque, dans le sens où j'ai trouvé que même si la partie politique prend pas mal de place, ça reste bien construit et les réflexions autour de tout ce qui est politique, autour de la condition des ouvriers, vont être abordées de façon pas insignifiante, mais en tout cas de façon à ce que le lecteur ne stoppe pas dans sa lecture pour réfléchir profondément à ce qui se passe, mais va développer une réflexion tout au long du roman et de façon très progressive, sans freiner donc le rythme de lecture. Le cadre du salon de thé est également, je trouve, très beau dans le sens où on a un peu cette version idéalisée du salon de thé avec cette ambiance très cosy, et voir un peu l'envers du décor, c'était plutôt intéressant et c'est surtout bien pensé parce que on voit bien que tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans un salon de thé, et forcément les employés qui ont un maigre salaire vont être confrontés à des personnes qui sont plus aisées, notamment la patronne qui d'ailleurs n'hésite pas à être un peu tyrannique sur les bords. Et la partie politique, comme je l'ai mentionné, va vraiment être abordée mais par plusieurs personnages déjà, ce qui va vraiment permettre d'avoir une vision globale et un questionnement plus large sur la question donc des droits des ouvriers et les revendications qu'ils peuvent avoir, et les voir échanger à ce sujet tout au long du roman, mais sans vraiment c'est ça ne saute pas aux yeux, mais c'est là, on le sent, mais ça ne gêne pas la lecture, ça ne casse en rien le rythme, et je trouve que c'est ça l'intelligence même de ce roman, c'est que le côté politique va être abordé mais ne va pas sauter aux yeux, ne va pas étouffer le lecteur, qui va vraiment quand même pouvoir profiter de sa lecture. Il y a une sorte de double lecture qui est possible, on peut aussi bien réfléchir que se divertir en lisant Tea Rooms. Le point fort également, c'est cette galerie de personnages qu'on nous offre, parce que bien plus que Mathilde, on va vraiment parler des nombreux employés qui travaillent au sein de ce salon de thé et qui apportent chacun donc leur pierre à l'édifice. Chacun a une conception sur la question des droits des ouvriers, mais pas que. Chacun a son histoire, chacun a ses difficultés, chacun subit la patronne de différentes façons, et chacun a une perception différente de ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur du salon de thé. Et je trouve vraiment que c'est très intelligent parce que ça permet vraiment au lecteur de ne pas se contenter d'une
vision, de ne pas tomber dans la facilité de l'autrice qui va chercher à donner un message, une sorte de propagande à son lecteur. Vraiment, l'autrice laisse son lecteur construire progressivement sa pensée. Bon, évidemment en montrant que les ouvriers ont tous les droits de revendiquer des conditions de travail plus dignes, mais vraiment ça laisse au lecteur l'occasion de développer par lui-même sa pensée avec toutes ces multiples rencontres et tous ces multiples personnages qu'il va avoir en face de lui. Donc je pense que vous l'aurez deviné, mais ça a été un coup de cœur pour moi. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées précédemment, je pense vraiment que c'est une lecture qui peut vous accompagner pendant les vacances, où c'est une période où on cherche peut-être à réfléchir et à se divertir en même temps. Et je sais pas, peut-être qu'on est également plus conscient de ce qu'on lit, et c'est vraiment, je pense, le moment pour lire un livre de cette envergure. Sur ce, moi je vais terminer cette capsule littéraire en espérant que je vous ai donné envie de lire ce très très bon roman. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, bref, vous connaissez le topo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!